Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors, prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie d'accueillir encore une membre de projet OBM pour revenir sur son parcours. Aujourd'hui, j'accueille Romy sur le podcast. Elle va nous partager tout simplement son expérience au sein du programme, mais pas que, évidemment, puisqu'on va revenir sur son parcours complet, comment elle a découvert le métier d'OBM, pourquoi elle a choisi de se former, comment elle a réussi à gérer ce lancement en tant qu'OBM tout en ayant un emploi salarié en CDI en tant que chef de projet. Aussi, c'est un épisode qui parlera sûrement donc aux personnes qui se tâtent à se lancer parce qu'ils ont actuellement un emploi du temps assez chargé puisqu'ils sont salariés à temps plein, les personnes qui ont en fait des compétences actuellement parce que Roby avait des compétences en gestion de projet donc pouvait se lancer aussi directement. Donc je trouve que c'est intéressant de pouvoir revenir avec vous sur son parcours. Je vous souhaite tout simplement une bonne écoute et Roby est avec moi et je vais commencer par lui demander tout simplement de nous parler un peu d'elle. Donc Roby, parle-nous un peu de toi et voilà, commence à nous expliquer déjà comment tu as découvert ce métier. Bonjour Marielle, bonjour à tous. Moi, c'est Romy, je suis chef de projet informatique. Ça fait déjà à peu près 15 ans que je suis là-dedans. J'ai commencé en tant que développeur, donc vraiment deux choses différentes. Et comment j'ai découvert le métier de online business manager? C'est au travers d'un bilan de compétences que j'avais fait en 2022. En fait, j'étais arrivée à un moment où je perdais un peu de sens dans mon métier. Je trouve que c'était bien d'accompagner justement les clients à développer leurs projets de A à Z, que ce soit une refonte complète de site internet ou la création d'une application bancaire, etc. Mais j'avais envie d'aller plus loin et en fait, lorsqu'on a fait le bilan de compétences avec la personne qui s'en occupait, on a vu que les missions qui étaient rattachées au métier d'online business manager correspondaient en fait à ce que je voulais faire. Parce que finalement, en fait, la gestion de projet, c'est quelque chose que j'aime faire, mais dans le cadre ou dans lequel j'étais, dans le cadre professionnel dans lequel je suis, ça ne me correspond plus. Bizarrement, enfin, je suis tombée sur le métier d'online, sur le titre Online Business Manager et en regardant les missions, les tâches, mais je me suis dit, mais en fait, c'est trop ça. Petite question parce que tu vois, je sais qu'il y en a pas mal qui me recontactent, qui m'écrivent. Je viens de faire un bilan de compétences et je suis tombée sur le métier d'online business manager. Déjà, moi, c'est une agréable surprise quand les personnes me contactent pour ça parce que je suis en mode, quoi? Ce métier est référencé en fait, carrément. Donc, c'est super de l'apprendre. Mais je voulais savoir, au niveau des missions qui t'étaient proposées, il y a eu un décalage entre ce que tu as découvert ensuite sur le marché ou pas? C'était une petite question que je me posais. Non, il n'y avait pas trop de décalage. Ça correspond vraiment à ce qui est à ce qu'on fait, en tout cas en tant que chef de projet. Là maintenant, c'est qu'on est dans le business en ligne. Et c'est vrai que ça, c'est des compétences qu'on n'a pas forcément. Tout ce qui est marketing digital, lancement, etc. C'est pas des connaissances qu'on a, le marketing. Mais sinon, sur les rétro-planning, sur identifier les différentes phases d'un projet, de la conception à la réalisation, la gestion d'un budget, c'est ce qu'on fait en fait quand on est chef de projet informatique. C'est des choses qu'on connaît. Donc non, il n'y avait pas de différence. En fait, je pense que la personne qui m'a fait le bilan de compétences, en fait, a eu un nom en tête. Et ensuite, après, de là, en commençant justement à aller regarder ces noms-là, les noms de ces personnes, en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à vraiment découvrir du coup les tâches qui sont rattachées à l'OBM. Donc, tu as découvert finalement que tu avais ce qu'on appelle des compétences transposables. Ouais, c'est ça. Donc, le contexte ne te convenait pas. Tu étais quand même dans un truc où les compétences que tu utilisais te plaisaient, mais pas le contexte, pas le cadre. Et donc, du coup, le métier d'OBM s'est offert à toi. Exactement. Donc, tu découvres ça, c'était à quel moment? En quelle année? Oui, c'était en 2022. J'étais sur une mission où voilà, ça se passait pas forcément très bien avec le client. Enfin, le client était très compliqué. Et donc, je fais le bilan de compétences. Elle me recommande un nom. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait le bilan de compétences, elle me demande de faire des entretiens.
avec justement des OBM reconnus. Donc, je fais l'entretien avec elle et je t'ai contacté. J'ai retrouvé ça sur Instagram. Je t'avais contacté au travers de Et si on avançait et j'étais justement dans ta transition d'online business manager. Et Ah à oui, je cette m'en rappelais époque-là, même pas. ouais, j'ai retrouvé ça dernièrement. Et bah, je crois que tu étais occupée, tu avais déjà des missions et du coup, ton calendrier ne le permettait pas. Et j'ai contacté encore deux autres personnes pour échanger et en fait, en discutant de ce que je faisais. Et en plus, je me suis rendu compte que l'online business management, c'est quelque chose aussi que je faisais en perso. C'est-à-dire que j'accompagnais aussi des amis qui étaient entrepreneurs ou des associations à structurer leurs projets, à créer des événements. Et en fait, bah, ces missions-là, ces tâches-là que je faisais, bah, finalement, ça se rapprochait aussi de l'online business management. Et donc, bah, je me suis dit, mais en fait, je suis une OBM. C'est vraiment dans mon corps, c'est vraiment dans mon ADN. En fait, je le fais sans connaître du coup le titre. Et puis, ben, de là a commencé un peu tout le parcours de, bah, OK, j'ai trouvé le titre, mais c'est vrai que j'ai des compétences qui sont transposables, mais je veux être sûre de est-ce que j'ai les bonnes compétences, est-ce que c'est bien? Et donc, ben, je me tourne vers la formation. Donc, tu avais fait une formation avant de rejoindre Projet OBM, c'est ce que tu m'avais dit Ouais. à l'époque où on échangeait. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te former? Parce que tu aurais pu te dire, j'ai les compétences transposables, je sais faire de la gestion de projet. C'est le cas de beaucoup de personnes qui me contactent d'ailleurs, qui me disent, bah, je préfère essayer par moi-même, etc. Est-ce que tu as tenté par toi-même d'abord ou pourquoi tu as vraiment voulu te former et même te reformer du coup, parce que j'étais la deuxième formation. Pourquoi j'ai voulu me former? Parce que, comme le titre l'indique, c'est Online Business Manager. Donc, on est sur des business en ligne. C'est pas la même chose que la gestion de projets informatiques ou quand on est dans l'IT, c'est pas du tout les mêmes codes. Par exemple, pour te faire rire, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait des rétro-planning, on utilise Excel ou Google Sheet. Donc, c'est pour te dire on met tout sur des cases Excel. Et là, limite, moi, je suis là, je dis, mais pourquoi on n'utilise pas des outils comme ClickUp ou, je sais pas, moi, Asana ou Notion? Et puis, tu sais, limite, on me regarde avec des gros yeux en mode, mais c'est quoi ça? Ah, d'accord. Bon, très bien. Donc, je voulais être sûre d'avoir les bons outils, d'avoir aussi les bonnes compétences, parce que c'est vrai que bah, on voit un business en ligne, mais il y a plein de choses qui sont liées, les newsletters, les bons KPI à connaître, tout ce qui, ouais, lancement, enfin, c'est des mots que tu connais pas quand tu es chef de projet informatique. Typiquement, tu dois faire un lancement de site internet. C'est pas la même chose que le lancement d'une masterclass, le lancement d'une offre. C'est des choses qu'on connaît pas. Donc, je voulais être sûre d'avoir les bons termes et de bien comprendre en fait les notions qui se cachent derrière ces mots en fait. Merci parce que c'est vraiment ce que j'explique aux personnes qui se lancent. Moi, par exemple, je ne me suis pas formée. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, j'ai eu un business en ligne. C'est ça que les personnes ne comprennent pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui m'écrivent, oui, mais toi, tu t'es lancé sans formation. Mm. Alors oui, c'est possible de se lancer sans formation et je le répète tout le temps, c'est un métier qui n'est pas cadré, donc tu aurais pu très bien commencer à prendre un client, etc. Mais ce qui m'a permis vraiment de me lancer aussi rapidement, c'est que j'avais moi-même un business en ligne pendant des années avant, tu vois. Ce qui Et fait que tu entre mon connaissais. voilà, ce qui fait que j'avais mon parcours du coup, certes, j'ai un master en management des organisations, j'avais de l'expérience dessus, mais ma manière de faire de la gestion de projet aujourd'hui dans les business en ligne n'est pas la même que ce que je pouvais faire pour des pilotages de certification de qualité dans un hôpital, quoi. On était vraiment, je crois que j'avais même aussi un plan d'action sur Excel, je me rappelle très très bien. J'avais mes petites responsabilités, mes petits filtres et tout, mes cartographies des risques sur un Excel, alors qu'aujourd'hui, dans un business en ligne, ce serait impensable de partir là-dessus. Et c'est vraiment mon background d'avoir mon propre business en ligne, d'avoir eu à gérer mes propres programmes en ligne, d'avoir une newsletter, une com en ligne qui m'a aidé vraiment à me lancer rapidement. Donc c'est pour ça que je comprends que quelqu'un qui puisse avoir les compétences dans un autre contexte en tant que salarié ressente le besoin en fait de se former, ne serait-ce qu'au business en ligne et maîtriser un peu tout ça. Donc Ah, merci. j'encourage vivement à se former, au moins pour être sûr que voilà, je connais le milieu du business en ligne. Et après, si la personne pense qu'elle peut faire, du coup, juste en ayant pris quelques informations, qu'elle peut démarrer, ben, qu'elle y aille. Mais Ouais. autant se former, ouais.
Et je reviens encore là-dessus parce que tu as fait 2 formations. C'est ce qui m'avait étonné quand tu avais rejoint Projet OBM, parce que moi, quand les personnes me disent qu'elles ont déjà été formées, je n'encourage pas l'overdose de formation. Tu vois, il y a se former et se former. Des fois, il y a derrière la formation, je sais que pour certaines personnes, peut se cacher, tu sais, une certaine forme de syndrome de l'imposteur. Je suis pas assez formée pour me lancer. Et je sais qu'avec toi, j'ai vraiment voulu m'assurer, en fait, d'être sûre, parce que t'es pas la seule à s'être formée encore avant. Quel était ton besoin? Pourquoi tu es revenu dans le projet OBM? Parce que j'aurais pu me dire que ça suffisait, mais en fait, tu disais que tu avais vraiment besoin de plus de pratique, etc. Et j'aimerais bien que tu développes cet aspect-là. Bah, justement, comme je l'ai dit, en fait, sur le business en ligne, il y a tellement de notions, il y a tellement de choses à voir et à mettre en place. Moi, me concernant, je voulais être sûre que lorsque demain je vais en face d'un client, que je fais une prestation client, je sais de quoi je parle, j'aurais déjà testé en amont. Et sur la formation précédente que j'ai faite, elle est très bien, hein. Je ne remets pas en cause ce qui était proposé. Maintenant, elle était très dense. Donc, on avait des vidéos de formation qui étaient très, très longues et il n'y avait pas de cas pratique. Il n'y avait pas de cas pratique. Donc, c'est-à-dire que tu prends de l'information. Par exemple, mettons qu'il y avait des modules qui pouvaient durer en tout, hein, sur toutes les vidéos, qui pouvaient durer 1 heure, mais derrière, tu n'as pas de cas pratique. Donc, du coup, tu as juste quelque chose de théorique, mais tu n'as pas de pratique. Et la force, je trouve, de projet OBM, c'est les cas pratiques. C'est-à-dire que on a la théorie. Et c'est des vidéos qui sont, ouais, voilà, enfin, on va direct, on va droit au but, on nous montre ce qu'il y a à faire et hop, on a le cas pratique pour mettre en application. Et moi, en tout cas, je pense qu'aussi ça dépend des personnes, mais moi, en tout cas, ça me rassurait sur, OK, les notions que j'ai eues dans la partie théorique, est-ce que je les assimile bien sur le côté pratique? Parce que je sais que derrière ces cas pratiques-là qu'on a, ça va être des vraies choses que j'aurai à réaliser avec des clients, des vraies prestations que j'aurai à réaliser. Et je voulais vraiment être sûre de, voilà, je suis pas que sur du théorique, mais d'un point de vue pratique, je l'ai fait, je l'ai testé et du coup aussi identifier, évaluer si je suis à l'aise ou pas sur certaines missions. Si, voilà, sur le recrutement, est-ce que c'est ma force ou est-ce que la gestion de projet, bon, comme j'en fais, je sais que c'est ma force, mais sur des choses, sur l'organisation de processus. Donc oui, on a quelque chose de théorique, mais de le mettre en place, d'avoir un exercice pour le faire et d'avoir aussi un feedback, parce que ça aussi, c'est important. C'est pas juste je fais le cas pratique dans mon coin et puis après, ben, j'ai personne pour me dire. Au moins, je sais qu'avec tes feedbacks, j'aurai voilà, des aiguillages, des aides, des conseils pour faire les choses correctement. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce dont j'avais besoin. Et c'est pour ça que j'ai pris la formation projet OBM. D'accord, c'était la petite minute pub hein, pour mon programme. Mais écoutez, c'est Je essentiel de parler recommande. de ça parce que je sais que la plupart des personnes aussi qui écoutent ce podcast sont des personnes qui sont intéressées par le programme. Donc, c'était important pour moi de revenir sur à chaque fois ben, quelle était votre motivation à retrouver le programme. Donc, merci beaucoup, Romy, pour ça. Donc, tu t'es formée et je sais aussi que tu as eu tes premiers clients. Comme je l'expliquais, tu es quand même salarié et je voulais vraiment revenir avec toi sur ce point. Déjà, première question par rapport à ta recherche de clients et tout, comment tu as eu ton premier contrat en tant qu'OBM, ta première prestation, quelle que soit sa forme? Ouais, c'est du réseau autour de moi. En fait, j'ai dans mon entourage des personnes qui sont entrepreneurs. Donc, j'ai commencé à proposer mes services, tout simplement. Bon, je le faisais de manière tarifée, mais bon, à prix très réduit. Mais c'était l'occasion pour moi de mettre en pratique ce que j'avais vu dans la partie théorique, même si j'avais pas encore fait les cas pratiques, mais j'avais déjà des choses que je faisais déjà. Mais je me suis dit, avec ce que j'ai pris des informations théoriques qu'il y a dans le projet OBM, j'ai pu le mettre en place pour ma première cliente. Ouais. Donc, ça montre aussi que c'est pas forcément hyper difficile d'avoir son premier client. Très souvent, certaines personnes me demandent comment faire, etc. Et on n'y pense pas. On pense pas qu'autour de nous, il y a des besoins Mm, en online yes management. Et pourtant, si vous regardez bien, bon, ça dépend aussi de votre background, mais des fois, dans son réseau, et je crois que c'est le cas de beaucoup de personnes, mm. même moi, ma première mission venait de mon réseau. Je n'ai fait aucun post Instagram. J'ai surtout parlé de mon envie de commencer à proposer ce type de prestations. Donc, ne sous-estimez vraiment pas votre réseau. Donc, tu te lances, tu commences à avoir tes premiers clients. Comment tu gères ça avec ton emploi à temps plein? Je ne sais pas quel horaire tu fais, quel est ton contexte. N'hésite pas à nous dire si tu es en télétravail, comment tu fonctionnes justement par rapport
à ton travail salarié et à côté, ben, du coup, la gestion de quelques clients en tant qu'online business manager? Alors bon, moi, je suis à temps plein. Heureusement, le télétravail est arrivé en 2020. Franchement, ça a pas mal aidé. Alors moi, ce qui se passe, c'est que je suis en alternance télétravail, full télétravail, toutes les 2 semaines. En tout cas, sur la mission sur laquelle je suis aujourd'hui. Mais ce qui se passe, c'est que sur les journées de télétravail, j'arrive à m'organiser à travailler très tôt le matin, le midi et le soir. Les jours où je suis en présentiel, je travaille pas pour mes clients parce que c'est trop compliqué. Éventuellement, le midi, je peux juste faire de la veille, on va dire active, mais je fais pas de tâches clientes en tout cas les jours où je suis en présentiel. Mais ouais, ça demande une certaine organisation. Ça, je vais pas vous le cacher. Profiter des temps, en tout cas quand on est en télétravail et qu'on arrive à avoir un agenda plus ou moins stable, bah, de temps en temps, je fais des blocs de temps quand je sais que voilà, dans ma journée, je vais être un peu tranquille. Bah, là, c'est ce qui se passe actuellement. J'ai bloqué du coup un créneau pour pouvoir répondre à ton invitation. Mais ça va être ça. C'est vraiment de s'organiser, voir, faire un plan de sa semaine. Et selon bah, les jours où on a de la disponibilité, bah, caser du coup des missions clientes ou des tâches à faire pour ses clients. Mission et tâches et aussi formation. Du coup, tu as fait les deux Oui. simultanément. Donc, ça, ce sont les conseils que tu donnerais. Donc, beaucoup avoir une vision de sa semaine, se fixer Mm. des blocs de temps et les répartir finalement. C'est ça, exactement. Tu es parti sur quel format d'offre du coup? Vu que tu es en side business pour le moment, quels sont les types d'offres que tu as proposées à tes clients? Alors, ce que j'ai proposé, c'est d'abord du consulting, parce que le consulting, c'est ponctuel, ça va être sur une durée très courte de temps, et ça me permet de cibler un point spécifique du client. Par exemple, ça a été pour l'organisation d'événements. Ça, c'est assez simple à réaliser. Ça a été aussi pas de mission long terme dans l'accompagnement, je veux dire, mais plutôt sur l'accompagnement dans la réalisation d'un projet. C'était une migration de plateforme. Donc voilà, je prends des missions qui me permettent de travailler à mi-temps. Parce que le temps plein, ce serait pas possible, en tout cas, dans ma situation. Mais en tout cas, être sur des missions qui me permettent de rentrer ça dans un mi-temps. Super. Et quel a été ton plus gros défi du coup durant cette phase de lancement en tant qu'OBM à côté de ton emploi salarié? Que ce soit un défi de développement, un défi d'état d'esprit, qu'est-ce qui t'a le plus marqué et qui a été le plus challengeant pour toi là depuis ton démarrage? Ouais, déjà l'état d'esprit, parce que ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure de la formation et des échanges qu'on a justement avec les membres de projet OBM, c'est que en fait, l'online business management, enfin, en tout cas, ça correspond au métier que je fais de chef de projet. Et je sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, je me disais que non, mais je suis pas assez qualifiée ou j'ai pas, enfin, beaucoup de syndrome de l'imposteur, le fameux, en me disant que non, mais j'ai peut-être pas les compétences ou non, c'est peut-être trop décorrélé. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit non, mais j'ai les capacités, j'ai les compétences. En fait, c'est ce que je fais. Donc, il n'y a pas à avoir peur dans mes capacités, dans ce que je suis. Donc, oui, je suis OBM. Et l'autre défi, c'est le développement d'activités parce que moi, à terme, j'aimerais vraiment bah, que ça devienne un projet full-time, un business full-time. Et donc là, l'idée, c'est oui, c'est d'aller chercher des clients pour des petites missions et ensuite après les convertir sur des missions longues qui me permettraient du coup au fur et à mesure de quitter mon emploi actuel et de me lancer full-time en tant qu'OBM. Ouais. D'accord. Donc ton gros défi, ça a été un challenge mindset lié à ton état d'esprit, le fait de d'avoir un syndrome de l'imposteur et peut-être ne pas te sentir légitime. Je pense Mm. que beaucoup de personnes passent par cette étape-là. Tu penses l'avoir surmonté là actuellement ou pas? Je pense que oui, je pense que oui. On a fait une session de travail il n'y a pas très longtemps avec notre super mentor Marielle et Ah, mais qui ça m'a c'est ça? ouais, non, mais ce qui est bien, c'est que dans le projet OBM, en fait, on a des sessions, et ça aussi, c'est ce qui me manquait sur mon ancienne mission, c'est qu'on a des sessions entre OBM de la formation, et du coup, le fait d'avoir travaillé sur les offres
et d'avoir le feedback des autres et aussi de Marielle notamment, ça m'a conforté. En fait, je sais pas, ça a comme switché quelque chose dans mon esprit et en me dire non mais en fait je suis EBM et j'ai les compétences et je dois pas dénigrer en fait ce que j'ai. Donc du coup, je peux me vendre à ma juste valeur, vendre mes offres à leur juste valeur parce que ça s'appuie sur des compétences qui sont établies et qui sont là. Ça marche. Et du coup, je sais que tu as parlé du fait de progressivement, en fait, ta stratégie, c'est d'avoir des petites offres qui pourraient convertir ensuite sur des missions long terme. La question peut être troublante pour toi. Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer maintenant? Dis-nous tout. Parce que c'est marrant parce que tu vois, quand je réfléchissais à cet entretien, même tu vois, en 2022, quand j'ai fait le bilan de compétences et la personne avait fait un suivi, on avait fait un suivi 3 mois après et j'étais déjà dans la formation et elle m'a posé la question, mais pourquoi tu te lances pas en fait? Tu as commencé la formation, tu as pris des informations que tu voulais. Et là, c'est vrai que bah, je me dis, bah non, je crois pas, je pense que je suis pas assez mûre, enfin, je suis pas assez prête. Là, tu me poses la question. J'avoue que moi, je suis enfin, je sais pas, je dirais pas que je suis une grande peureuse, mais tu vois, tu as envie que les choses, que ça soit stable, en fait. Tu as envie que tout soit prêt, tu vois, tu veux que, voilà, enfin, si je quitte mon travail là demain, ben, je vais être sûre de pouvoir avoir des revenus derrière, parce que finalement, c'est ça aussi qu'on cherche. Et donc, la peur du lendemain, enfin, la peur de pas savoir, de manquer, de oui, mais attends, mais j'ai quitté, mais et si j'ai pas un client long terme, et si, enfin, je me fais, je crois, tout un monde. Et c'est ça le truc qui est assez marrant, c'est que j'ai beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui me disent, mais vas-y, fonce, enfin, c'est pas grave, tu testes 1 mois, 2 mois, et puis si c'est pas grave, tu reviens dans ton entreprise. Ah, mais je dis, mais oui, pour vous, c'est facile, mais moi, je crois que j'ai encore un cap à passer avant de me dire, bon, allez, tu sais quoi, je laisse tout et puis je fonce et je me lance directement. Je sais pas, je crois que j'ai encore un cap à passer. J'ai fait exprès de te poser la question et je pense que, tu sais, je suis la première à pas vous mettre de pression et je voulais que tu partages, bah, voilà, la raison parce que je pense que c'est quelque chose qui peut résonner avec plusieurs. Je suis la première à avoir pris mon temps avant de me lancer, tu vois, à temps plein dans l'entrepreneuriat pour finalement, en plus, partir sans filet de sécurité alors que j'étais la plus peureuse. C'est vrai que je m'en fais pas pour toi parce que je crois que quand c'est le bon moment, tu sais, au bout d'un moment, c'est comme une évidence. Et je pense que tu n'as Mm, peut-être pas encore eu cette évidence. Et je suis partisane de se laisser le temps d'avoir son propre déclic. Au moins, tu sais que ta décision, elle vient de toi et qu'elle mm. ne vient pas des autres. Et en tout cas, tu sais que tu pourras compter sur moi, sur nous, la Yes. communauté, pour te soutenir le jour où tu te diras, allez, ça, c'est fini le side business. Ça va être mon business à temps plein et je vais tout déchirer, tu vois. En tout cas, on sera là. Yes, Je te merci. remercie d'avoir partagé avec nous bah, ta réalité, tu vois, qui, je pense, parlera à beaucoup de personnes. On arrive à la fin, en fait, de cet épisode de podcast. Quel conseil, genre le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui est encore salarié comme toi, qui se tâte à se lancer, qui vient de faire un bilan de compétences, qui vient de découvrir le métier? Qu'est-ce que tu lui dirais, tu vois, si elle hésite à se lancer ou à se former? Voilà, quel conseil tu aurais aimé avoir après avoir eu l'information que ce métier, en fait, était fait pour toi? Bah, je dirais la première chose, c'est de pas hésiter à aller voir des personnes qui exercent déjà dans le domaine. Parce que finalement, moi, l'une des choses aussi qui a fait que je me dis, OK, très bien, j'évolue vers cette possibilité-là d'être OBM et de découvrir, c'est d'avoir fait des interviews avec justement différentes OBM et notamment avec Marielle, d'échanger avec des personnes qui sont déjà dans le métier et également, donc ça c'est la première chose, quand vous découvrez le métier de BM, allez interviewer, n'hésitez pas à poser des questions. Marielle a toujours pris le temps de me répondre et même d'autres personnes que j'ai interrogées ont toujours pris le temps de me répondre. Et la deuxième chose que je dirais, c'est formez-vous. Je pense que c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, bah non, mais j'ai les compétences, je peux commencer. Mais je pense que ça coûte rien enfin, ça coûte rien. Ça coûte rien d'investir sur soi et de s'assurer que, voilà, la voie dans laquelle je me dirige, c'est bien celle-là et que je puisse me rassurer sur les compétences que j'ai et ou même en apprendre de nouvelles parce que comme on le fait dans nos carrières pro, on est toujours en train de se former. Et donc,
quand bien même dans l'online business management, ben, il faut toujours se former, être à jour de tous les outils qui existent et qu'est-ce qu'on peut y faire. Alors, on a les outils de gestion de projet qui sont là et qu'on connaît tous, mais demain, il y a l'IA qui va arriver et donc ce sera aussi important de se former. Donc, je pense que c'est important de se former, même si on pense avoir les compétences, ça coûte rien d'investir sur soi et d'aller contacter des personnes qui sont déjà dans le domaine dans lequel vous voulez aller. Ça vous permettra aussi de confirmer ou non si c'est vraiment ce que vous souhaitez faire. Ouais. Super, ben merci pour finalement plusieurs petits conseils en un seul, mais je pense que ça a été clair et je te rejoins sur la plupart de ce que tu as pu partager. Moi, je valide en fait ces conseils. Tout ça pour dire que je valide. Voilà. Yes. Mais écoute, Romy, merci beaucoup pour ton Merci à toi, précieux Marielle. temps. Merci aussi pour ta confiance. Merci pour ta transparence. J'espère que cet épisode parlera du coup aux personnes qui sont dans une situation similaire à la tienne ou peut-être que c'est juste un point qui aura parlé à une personne. Mais si ça a été le cas, j'en suis ravie. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Un petit mot de la fin, genre hyper rapide, Romy. Venez chez Projet OBM. Non, mais en fait, vous vous sentez tout le temps obligé de faire ma Non, promo et tout. non, mais on se sent pas obligé. Enfin, je te l'ai toujours dit que c'est une formation vraiment qui rassure. Et c'est une communauté qui est top. Enfin, franchement, avec les filles, on s'entraide. Enfin, moi, honnêtement, en venant sur projet OBM, je me suis pas sentie seule. Contrairement à l'ancienne formation, vraiment, on sent qu'on est dans un cocon et qu'on apprend des choses. Et même là, en ce moment, tu nous challenges à vraiment sortir de nos zones de confort et à aller trouver d'autres clients. Donc, je me dis, mais venez, en fait, vous êtes tombé sur le métier online business manager, ben, venez chez Projet OBM. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Je pense que moi aussi, j'ai des challenges à juste accepter que ouais, mon programme, il est bien et que du coup, les membres en sont fiers et qu'elles en font la promotion. Merci beaucoup. Bah, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment vous écoutez cet épisode de podcast. Si vous avez des questions, que ce soit pour Romy, moi, je n'hésite pas à renvoyer vers mes membres, hein. Je n'hésite pas du tout. Je mettrai le lien du compte de Romy dans les notes du podcast. Et puis moi aussi, vous savez que la porte est toujours ouverte si vous avez des questions. Parfois, je mets un peu de temps, mais je finis toujours par répondre à tous mes messages. Donc, n'hésitez pas. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Ciao, ciao!